médicale, à la pointe de la recherche médicale, dans les films, et partout où règne la communication sans fil. Ce mystère de la nature a enfin été percé à jour. Bon sang! Mais c'est bien sûr! Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ces formes étranges. Pourtant, elles sont partout autour de vous. Leur nom, les fractales. Elles sont omniprésentes en biologie. Ce sont des schémas que la nature reproduit sans cesse au fil de l'évolution. Les fractales sont dans nos poumons, nos reins, nos vaisseaux sanguins. Dans les fleurs, les plantes, les mouvements climatiques, le rythme cardiaque, la vie cellulaire. Mais il a fallu l'intuition d'un mathématicien atypique pour comprendre leur fonctionnement. Je ne m'amuse pas avec des formules, mais avec des dessins. J'ai toujours procédé comme ça. Il a osé remettre en question les croyances ancestrales sur les différentes formes que peut arborer la nature. Les œillères sont tombées et on a enfin pu distinguer des formes qui avaient toujours existé, mais qui étaient jusque-là invisibles. Rendre l'invisible visible? Trouver un certain ordre dans ce qui ressemble à du désordre? Quels mystères les fractales peuvent-elles nous aider à résoudre? Pour mieux les comprendre, partons à la recherche de la dimension cachée. En 1978, au siège du constructeur Boeing à Seattle, des ingénieurs conçoivent des avions expérimentaux. Des engins bizarroïdes avec 2 paires d'ailes, 2 empennages ou 2 fuselages, pourquoi pas, il fallait tenter. Un jeune informaticien du nom de Loren Carpenter les aide à visualiser à quoi ressembleront ces appareils en vol. Je les dessinais sur ordinateur sous différents angles, mais je voulais mettre une montagne en arrière-plan, parce qu'il y en avait une sur toutes les pubs de Boeing. Mais il n'y avait pas de logiciel pour ça. Les montagnes sont composées de plusieurs millions de petits triangles, et nous, on avait déjà du mal avec 100. Surtout que les ordinateurs de l'époque étaient moins puissants que ceux qu'on a maintenant. Loren Carpenter veut également simuler le survol d'un paysage de montagne. Or, c'est tout bonnement impossible avec les techniques d'animation de l'époque. Les animateurs doivent dessiner chaque image à la main, et il faut des milliers d'images, ne serait-ce que pour un très court dessin animé. That's why they call me Thumper. Mais tout change quand Loren Carpenter prend connaissance du travail d'un mathématicien méconnu, Benoît Mandelbrot. En 1978, je suis tombé sur un ouvrage en librairie, Les objets fractales, formes, hasard et dimensions, par Benoît Mandelbrot. Ça parlait de la géométrie fractale dans la nature. Je l'ai lu de bout en bout, y compris les notes et la bibliographie, 2 fois de suite. Dans ce livre, Benoît Mandelbrot soutient que de nombreuses formes présentes dans la nature peuvent être décrites mathématiquement comme fractales, un mot qu'il a inventé pour désigner des formes aux contours irréguliers et fragmentés. Il affirme qu'il est possible de créer une fractale à partir d'une forme au contour lisse qu'on fractionne successivement en petits morceaux. Loren Carpenter tente l'expérience sur son ordinateur. En 3 jours, j'ai réussi à générer des images de montagnes. La méthode est très simple. On commence par dessiner grossièrement un paysage composé de grands triangles. Ensuite, on divise chaque triangle en 4 triangles plus petits et on répète l'opération. La répétition à l'infini, qu'on appelle en mathématiques itération, est l'une des clés de la géométrie fractale. Le résultat était impressionnant. Personne n'avait jamais vu ça. J'ai ouvert la voie à une nouvelle forme de création graphique. Les graphistes ont adoré les fractales. Tout devenait facile et on en mettait partout. Loren Carpenter quitte Boeing pour la société de production Lucasfilm
où il crée une planète imaginaire pour Star Trek 2, La colère de Khan. C'est la première séquence réalisée intégralement en images de synthèse dans un long métrage de fiction. Si cette prouesse a été possible, c'est grâce à la découverte de la géométrie fractale. Son précurseur, Benoît Mandelbrot, a toujours mis un point d'honneur à sortir des sentiers battus. Je vois des choses que les autres ne soupçonnent pas. Quand je leur mets sous le nez, là, ils disent « Ah oui, bien sûr », mais ils n'avaient rien vu. Les fractales sont présentes dans les nuages, dans les montagnes, et même à l'intérieur du corps humain. Ce que personne n'avait compris, jusqu'à ce que Mandelbrot dise « c'est comme ça qu'il faut voir les choses », c'est qu'au premier abord, on voit des figures complexes qui semblent à l'opposé des mathématiques. Mandelbrot, lui, a dit « l'important, ce n'est pas la figure qu'on voit, mais sa structure ». En l'occurrence, le processus itératif à l'infini. Et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques déterminantes des fractales, l'autosimilarité. Qu'on fasse un zoom avant ou un zoom arrière sur l'objet, la structure est invariante. Si on regarde un paysage à cette échelle, ou si on en grossit une petite partie, l'aspect est le même. Dans l'objet fractal, le tout ressemble à la partie, qui ressemble elle-même à une partie encore plus petite. Le motif se répète ainsi à l'infini. Les arbres sont d'excellents exemples d'autosimilarité. Si on observe chaque embranchement, on remarque que leur schéma est identique pour l'ensemble de l'arbre. De la base de l'arbre à sa partie supérieure, on a des branches mères qui se divisent en branches plus petites. Si on regarde les ramifications un peu plus haut, on voit que le schéma est le même. Et il se répète sur l'ensemble des branches, jusqu'aux feuilles situées aux extrémités. L'autosimilarité est partout. Du chou romanesco à la surface de la Lune, en passant par nos vaisseaux sanguins. Fasciné par ces formes irrégulières, Benoît Mandelbrot fait voler en éclats des siècles de traditions mathématiques.